Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous exhorter par la puissance de sa parole, que moi je me taise et que lui parle par la parole qu'il nous a révélée au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la sanctification continuelle des élus de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes élus par Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a sanctifiés par son sacrifice à la croix. Il nous a rachetés. Il nous a lavés par l'eau de la parole. Et il nous a sanctifiés par sa vérité. Mais est-ce que nous devions arrêter de nous sanctifier ou nous devions arrêter de nous purifier? Non. Puisque nous avions reçu l'espérance, une espérance que nous ne voyons pas encore, mais que nous verrons quand nous verrons le Christ, nous devrions continuer à nous sanctifier davantage, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles à la venue du Christ. Le fait qu'il tarde à venir, pour certains, ils pensent que Dieu ne viendra pas, mais il tarde à venir afin que ses enfants se sanctifient davantage et qu'ils soient irrépréhensibles à sa venue. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devions continuer à vivre comme notre vieil homme passé. Non. Mais par contre, étant devenus enfants de Dieu, nous devions maintenant continuer à nous sanctifier, à nous purifier pour le temps qui nous reste, jusqu'à ce que le Christ revienne. Nous pouvons lire Apocalypse 22, verset 11. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, Apocalypse 22, verset 11, il est écrit que celui qui est juste, que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Que celui qui est injuste, qui continue dans l'injustice, que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Frères, sœurs, si tu as été appelé à être enfant de Dieu, tu dois te sanctifier davantage, progresser dans la sanctification jusqu'à la venue de ton Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de retour à ce que nous avions vomi. Il n'y a pas possibilité que nous retournions à nos vomis. Il n'y a pas possibilité de retourner dans le monde. Si le juste change, Dieu ne prendra plus plaisir de toi. Si tu retournes dans le monde, dans l'Égypte, Dieu ne pourra plus prendre plaisir de toi, même si tu as reçu l'appel. Alors, tu dois rester là où Dieu t'a mis et continuer à te sanctifier parce que tu n'as pas encore fini avec la sanctification. C'est une sanctification qui est continuelle. C'est pour cela que nous devions nous exhorter. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 2, il est écrit « Ainsi donc, puisque c'est Christ qui a souffert pour nous, ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Nous devions nous armer de la pensée de souffrir dans nos corps. Puisque Christ a souffert dans son corps pour nous sauver, nous devions nous armer à souffrir dans notre corps. Pourquoi? Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Le but que nous allons souffrir dans notre corps, c'est de finir avec le péché. Mais pour finir avec le péché, c'est un combat.
Toi qui étais un ivrogne, tu dois continuer à te battre afin que l'ivrognerie, cet esprit ne revienne plus jamais. Donc c'est tout un combat perpétuel. Via les tentations, via les épreuves, pour que tu ne retombes plus sur la masturbation, pour que tu ne retombes plus sur l'ivrognerie, sur la prostitution, sur le vol, sur tout ce que tu as laissé sur le monde, tu dois continuer à te battre continuellement, à te sanctifier pour que tu ne retournes plus en Égypte, en Assyrie, chez les Philistins. Il continue au 2, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Pourquoi ce combat perpétuel avec le péché? Pourquoi cette souffrance dans ton corps? Il dit, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Frère, il n'y a plus d'excuse pour un enfant qui a connu la grâce, qui a reçu l'Esprit. Il n'y a plus d'excuse de dire que je retourne au monde et je vais vivre comme le monde, je vais faire comme le monde. Ce n'est plus possible. Tu dois vivre maintenant pour plaire à celui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Pour le temps qui te reste à vivre ici-bas, tu dois te sanctifier davantage. Tu dois être un parfum de bonne odeur. C'est pour ça que Dieu dit, nous sommes le sel du monde. Et si ce sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Tu es le sel du monde. Tu dois garder la même saveur que le Christ t'a donné. Tu es la lumière du monde. Ta lumière doit luire dans le monde. On doit voir en toi Christ. Tu dois être le reflet du Christ. C'est pour ça que tu dois te sanctifier davantage. Tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus rentrer en arrière. Le combat est perpétuel, frères et sœurs en Christ. Alors un enfant de Dieu ne peut plus pécher, ne peut plus vivre cette vie de pécheur, ne peut plus pratiquer le péché, ne peut plus vivre l'adultère, la fornication, le vol, la jalousie, la médisance, la calomnie. Ce ne sont plus ton partage, toutes ces choses-là. Tu vis maintenant pour plaire à celui qui t'a racheté, pour le temps qui te reste à vivre ici-bas. Donc, continuellement, tu dois chercher à plaire à ton maître. Continuellement, tu dois te sanctifier, te laver avec l'eau de la parole, afin que tu sois pur, saint et irrépréhensible, incorruptible, avant l'arrivée de ton Maître et Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 8, nous édifie également en cela. Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens 3, 8. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, renoncez à tout cela, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Renonçons à tous ces désirs, à tout ce que nous étions avant, car nous nous sommes dépouillés de notre vieil homme et de ses anciennes manières d'agir. Nous sommes devenus des créatures nouvelles. C'est pour cela que nous devions continuer à lutter contre le péché, à nous sanctifier, à nous purifier davantage, afin que nous soyons purs, saints et irrépréhensibles au jour de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 17 également nous parle de cela. Frères et sœurs, le chrétien doit rester continuellement sanctifié. Le chrétien doit se purifier tout le temps. Il doit rester pur parce que tu ne sais pas quand ton maître vient. Éphésiens chapitre 4, la sanctification ne reste pas seulement sur l'apparence, mais c'est quelque chose que tu dois vivre. C'est ça qu'on appelle disciple. Quand tu deviens un disciple, tu as un mode de vie que tu dois suivre. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant, mais tu vis selon le mode, selon le modèle, selon ce que Christ nous demande à faire.
Voilà la sanctification. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit, 17 à 25, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus que vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » Mon frère, tu ne peux plus te laisser conduire comme un païen, comme un non-croyant qui se laisse guider par la sottise de ses pensées ou de son cœur. Je continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Frères et sœurs, c'est pour ça quand on dit qu'un chrétien, oui, comme tu es sauvé à l'espérance, tu peux pécher, Dieu va comprendre. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui est saint. Il doit se sanctifier. C'est cette vie de sanctification qui fait de toi un parfum de bonne odeur. C'est pour ça que quand tu pries, Dieu écoute ta prière parce que tu es juste. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, il a l'effet immédiat, il est efficace parce que tu es pur. Tu lui es agréable. Tu ne peux plus vivre comme un homme, un païen qui vit selon les désirs, qui vit selon l'instinct, qui vit comme un animal. Ils ont perdu tout sentiment moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui se correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à son prochain, à votre prochain, car nous sommes membres les uns les autres. La sanctification continuelle pour les enfants de Dieu qui se sont débarrassés de leur vieil homme. Alors, il n'est plus possible que tu vives la vie d'un pécheur parce que tu es devenu enfant de Dieu. Mais par contre, tu dois te sanctifier davantage. C'est pour ça que ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils étaient puissants. Quand ils disaient, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, un malade pouvait se lever. Parce que ces hommes se sanctifiaient. Ces femmes étaient tout le temps dans l'intercession parce qu'elles étaient saintes. Frères et sœurs, les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent pas les miracles, la puissance de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas se sanctifier. Nous voulons la puissance, nous voulons les miracles, mais nous ne vivons pas Christ en nous. Nous ne vivons pas sa parole pour que cette parole se réalise. Pour vivre la puissance, la grâce de Dieu, tu dois te sanctifier. Et quand tu es pur, saint, irrépréhensible, quand tu dis au nom puissant de Jésus-Christ, le démon tremble. Les murs tombent, les liens se coupent, les chaînes se brisent, les choses se renversent. Parce que quand tu le dis, au nom de Jésus-Christ, il y a une puissance qui se dégage dans ta parole. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit. C'est pour cela qu'il est important que nous nous sanctifions davantage. Que nous nous sanctifions davantage. Que Christ habite entièrement en nous. Que le Seigneur Jésus-Christ réside en nous. Comme il dit, que je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Mon Père et moi, nous ferons en lui notre demeure. Frères et sœurs, Dieu ne peut demeurer qu'en toi si tu restes dans sa parole, si tu la médites, si tu la mets en pratique, si tu la vis. C'est alors que Dieu prendra plaisir de se glorifier et de se manifester puissamment en toi. Parce que tu es saint.
La Bible déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas venir rester dans un corps qui est dans l'adultère, dans la fornication, dans la masturbation. Dieu ne peut pas rester dans un corps dans lequel il n'y a pas la sainteté. Dieu ne peut pas rester dans un corps dans lequel il n'y a pas la pureté. Dieu ne peut pas résider dans ce genre de corps. Dieu ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça, frères et sœurs, tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier davantage. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Tu dois ressembler à Christ. Tu dois te revêtir de Christ. Ton homme intérieur est changé par la parole que tu as reçue. Maintenant, Christ va habiter totalement en toi afin que tu vives ses grâces et sa puissance. Voilà la parole de Dieu, cette parole véritable qui nous conduit vers l'éternel Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Nous continuons à nous fortifier, frères et sœurs. Ce n'est pas fini. Fortifions-nous encore avec quelques versets. C'est pour cela que nous pouvons lire également. Nous pouvons également lire Tite. Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, il est écrit ici, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée et nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. La grâce de Dieu, source de salut qui nous a été annoncée, elle nous enseigne ici de renoncer à un mode de vie impie. Le chrétien, c'est quelqu'un qui renonce à son ancien mode de vie, de son vieil homme impie. Tu dois renoncer à ce mode de vie impie que tu avais avant et tu dois accepter le mode de vie maintenant que tu reçois en Christ Jésus, étant devenu son disciple. Je lis pour la gloire de Dieu. Elle nous enseigne, cette source de grâce de Dieu, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, puisque l'espérance que nous avions maintenant, nous ne l'avions pas encore vue, nous sommes sauvés en espérance. Mais cette espérance, nous allons la voir quand le Christ viendra. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, renonçons à notre mode, à l'ancien mode des impies que nous avions avant. Mais nous devions vivre maintenant dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice, à la piété, en attendant notre bienheureuse espérance. Voilà pourquoi nous devions continuer à nous sanctifier davantage pour pouvoir plaire au Maître. Renonce à ta vie passée. Renonce à ton ancien mode de vie passé. Renonce à ton vieil homme impie que tu étais. Renonce à tout ce qui est mauvais. Vis maintenant et rien que pour le Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Si tu veux vivre la grâce et si tu veux voir le Seigneur Jésus-Christ, sanctifie-toi davantage. Sinon, tu seras déchu de la grâce de Dieu. Romains chapitre 6, verset 11, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 6, 11 à 22, il est écrit, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Nous devions lutter contre le péché jusqu'au sang. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Les désirs charnels ne doivent plus avoir place dans la vie d'un enfant de Dieu qui a enterré son vieil homme.
Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice, de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas? Allons-nous pécher parce que nous sommes sous la loi, nous sommes sous la grâce? Allons-nous continuer à pécher? Certainement pas. Le chrétien ne peut plus pécher. Il dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître qui vous a à qui vous obéissez? Quand tu te livres à l'ivrognerie, à l'impudicité, au vol, au mensonge, à l'hypocrisie, à la magie, à l'orgie, tu es l'esclave de ces choses. Tu deviens un esclave. Je continue, il dit, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Un chrétien doit rester juste, continuellement juste, parce qu'il est devenu un esclave de la justice. C'est le mode de vie d'un chrétien. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Frères et sœurs, progressons dans la sainteté. Au 20, il dit, en effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car la fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Frères et sœurs, progresse dans la sainteté et pour la fin, tu auras la vie éternelle. N'aie pas honte de vivre la justice, d'être juste. N'aie pas honte du renouvellement de ton intelligence et de ta conscience. N'aie pas honte de te dépouiller de ton vieil homme. Mais vis maintenant pour plaire à celui qui t'a appelé et qui t'appelle à vivre la vie éternelle. Romains chapitre 8, versets 24 à 25. Pour finir, frères et sœurs, je lis pour la gloire de Dieu. En effet, c'est en espérance que nous avions été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Nous avions été sauvés pour le moment en espérance. Mais l'espérance, nous ne la voyons pas encore. Nous la verrons plus tard quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il dit ici, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Comme nous espérons à vivre la vie éternelle avec Christ, nous devions attendre cette espérance avec persévérance. Alors le temps que cette espérance arrive, nous devions nous sanctifier davantage, afin que nous soyons purs, saints et irrépréhensibles à la venue de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.